Bonjour à tous et toutes. Donc, nous sommes rendus au lion pour le prochain tirage et ensuite ce sera au tour du taureau. Donc, lion, 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 lion pour le mois de mars 2020. Je ne sais pas pourquoi j'ai déposé le tas, j'ai même pas encore tiré les cartes, mais bon, le brassage sera fait. Donc, lion, 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 lion. Pour mars 2020. Ok. So let's go. Alors on commence avec... Oh, d'accord. On commence avec l'éveil et la perception. Donc vous serez très 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 intuitif pour ce mois de mars, les lions. Donc on aura un sens du flair pour les affaires beaucoup plus aiguisé aussi que la normale. On fera beaucoup plus attention aussi à ses finances, mais dans tous les cas, votre perception va être beaucoup plus différente. C'est comme si en fait vous allez voir entre les lignes ou entre les ombres ou faites la métaphore que vous voulez. Mais ce qui saute en général aux yeux des gens, vous allez avoir un œil beaucoup plus aiguisé par rapport à cela. On parle aussi d'un éveil pour certains au niveau de la conscience, au niveau du soi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un éveil, un changement de perception pour la situation actuelle. Donc, comment en fait vous débutez le mois de mars. Ensuite, nous avons souffrir en silence, donc au niveau mentalement. Et c'est drôle, en même temps, juste à côté, vous avez la vache. Donc, tout ce qui est nourriture, abondance, demander et recevoir. Donc, ici, c'est pas pour dire que vous allez avoir de l'abondance et que vous n'en serez pas reconnaissant. Mais c'est comme si, en fait, vous allez recevoir, vous allez avoir de l'abondance, mais vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, pardon, sur le coup. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose mentalement qui vous perturbe, qui vous désoriente ou qui vous prend tout votre esprit, que vous n'arrivez pas à voir en fait les gains que vous êtes en train de faire à côté. Donc, peut-être de vous détacher justement de cette énergie afin de optimiser cette énergie d'abondance pour vous pour le mois de mars. Encore une fois, merci à la rétrograde de Mercure qui nous fait de clins d'œil par-ci par-là. Mais dans tous les cas, c'est mental. Donc, je pense pas que c'est quelque chose que vous allez traîner tout le long du mois. J'ai l'impression que ça va être des montagnes russes, des hauts et des bas. Une semaine, ça peut aller. Un jour, ça peut aller. Puis finalement, le reste du temps, ça va pas. Il se peut aussi que ce soit une seule mauvaise journée que vous allez vivre dans une semaine, par exemple. Et au final, les 6 autres jours vont être corrects. Mais dans tous les cas, faites attention à prendre du temps pour vous pour shifter cette énergie quand vous sentez que vous êtes en train de vous renfermer au niveau mental, d'avoir l'impression que rien ne va, de souffrir justement en fait en silence dans votre tête. Donc ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans votre tête. L'origine de la situation ou pourquoi vous en êtes là pour le mois de mars, nous avons lumière et amour. Donc l'abondance en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vos amis, vos proches, du moins ceux que vous avez choisis comme votre famille, que ce soit des liens de sang ou des liens par alliance ou comme vous voulez,
C'est des gens qui sont vraiment là, présents pour vous. Donc, j'ai l'impression que pour moi, cette énergie ne restera pas, elle n'aura pas une aussi grande empreinte dans la mesure où vous êtes très bien entouré, vous avez bien choisi vos amis et ils vont vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, votre entourage vous permettra de voir la lumière au bout du tunnel. Pour certains aussi, au niveau relationnel, s'il y avait eu des hauts et des bas aussi au niveau du couple, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, mais pas juste, comment dire, pas juste le couple en soi en tant que tel, mais c'est comme si en fait votre abondance, en fait j'ai l'impression que votre abondance, peu importe avec qui vous êtes en couple, votre abondance s'additionne. Donc c'est comme si de part et d'autre en fait vous avez de l'abondance, vous recevez et que vous arrivez en fait à faire une union par rapport à ces deux abondances. Donc c'est comme si en fait vous avez vécu des hauts et des bas aussi en couple et qu'au final vous arrivez enfin à peut-être percevoir la lumière au bout du tunnel, à avoir de l'espoir, pas nécessairement par rapport à votre couple, mais par rapport à la vie en général. Ensuite, dans un passé récent, nous avons choisir avec sagesse et le papillon. Donc pour certains, vous pouvez avoir eu un choix à faire au niveau, je dirais, émotionnel et professionnel. C'est une bordure verte ici, donc le vert, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, mais le professionnel peut aussi être émotionnel et le travail, tout ce qui est académique, dans la mesure où aussi c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui résonne avec vous, ça devient pour moi émotionnel, surtout dans le cas des lions qui, en général, ont besoin d'être passionnés dans la vie euh, pour pouvoir justement, ils ont besoin en fait de faire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les passionne. Donc ici, on vous dit que vous avez fait un excellent choix, que vous commencez en fait à voir les bénéfices par rapport à ces choix-là. Pour certains, il se peut que ce soit encore légèrement un peu lent, mais c'est comme si en fait il y a déjà eu une éclosion par rapport à ces choix que vous avez faits. Donc encore ici, c'est encore l'énergie d'abondance qui vient aussi par rapport aux choix que vous avez faits précédemment. Mais dans tous les cas, on vous dit que ce que vous avez choisi était la bonne décision. Et je pense pas qu'il y avait, comment dire, pour moi dans la vie, il n'y a pas de mauvaise décision. Donc il y en a qui vont vous amener plus vite vers un objectif ou un choix et d'autres qui parfois vont juste vous ralentir un peu, mais dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ensuite, je suis rendue d'accord, donc dans le présent. Donc dans le présent, nous avons attendre son heure. Donc vous avez, comment dire, vous avez posé vos actes, vous avez fait vos choix. Donc maintenant, en fait, vous attendez avant de pouvoir récolter justement. Car ici, attendre son heure, vous voyez bien les racines, l'arbre n'a pas encore de fruits, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre avant de pouvoir récolter. Et vous avez aussi la fée du vent, donc tout ce qui est pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc c'est comme si en fait le temps que vous attendiez avant de pouvoir récolter, vous regardez aussi, vous planifiez un peu à côté s'il n'y avait pas d'autres choses ou d'autres objectifs ou buts à atteindre par rapport à cela. Mais dans tous les cas, vous allez quand même de l'avant. Donc encore une fois, il est vraiment temps de faire preuve de patience, donc de ne pas trop courir, de ne pas en faire plus que nécessaire. Ensuite, dans un futur proche, nous avons le joli gnome, donc blessure à l'ego, ma carte préférée. Hashtag ce n'est pas vrai. Et la destinée. Donc blessure à l'ego en général, quand je me tire personnellement cette carte, si je me fais un tirage hebdomadaire, par exemple, je vais chier une réaction, par exemple, vu que je travaille dans un laboratoire, donc il se peut que ma synthèse, finalement, elle marche pas, ou que le client, peut-être, finalement, il me demande autre chose et que je dois recommencer à zéro. Donc, c'est pas, c'est pas une blessure en tant que telle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va plus venir chercher votre ego, quelque chose qui va venir travailler votre ego, mais c'est pas une blessure au niveau de l'âme, au niveau émotionnel, qui fait que vous rentrez le soir et que vous avez besoin de prendre un verre de vin ou un verre de bière. Donc, c'est vraiment juste quelque chose, je dirais, de superficiel. Donc, c'est vraiment juste l'ego. Pas que l'ego n'est pas important ou qu'elle ne vaut rien en soi, mais c'est pas une blessure au niveau de votre âme ou au niveau émotionnel. Mais dans tous les cas, on vous dit que peu importe ce qui va vous arriver, ça va vous faire chier, ça va vous faire un coup de pied dans le cul,
Mais peut-être c'est un coup de pied qui est nécessaire pour vous amener dans la bonne voie car vous avez la carte de la destinée. Donc de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas non plus réagir sur le qui-vive avec votre énergie de feu, ne sortez pas les griffes sur le coup même, ne prenez rien de personnel, donc prenez le temps de respirer une bonne bouffée par le nez. Je dis ça, mais c'est ce que j'ai pas fait aujourd'hui au travail, mais je me distançais quand même. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que peu importe ce qui va vous arriver, peu importe les épreuves qu'on vous envoie, que vous allez vivre, peu importe ce que les gens peuvent vous mettre sur la route, ne le prenez pas personnel. Car tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est nécessaire pour vous amener dans un chemin qui est préétabli, dans un chemin où est-ce que finalement, sur un long terme, dans 2 ans, vous serez reconnaissant par rapport à ces personnes. Ils vont vous rendre beaucoup plus forte, beaucoup plus intuitive aussi, mais en même temps aussi beaucoup plus sereine dans la mesure où, une fois que vous avez passé cette carte, une fois que vous avez passé cette blessure à l'ego, si par exemple quelqu'un a décidé de vous atteindre aujourd'hui, ben demain ça ne marchera plus parce que c'est une épreuve, c'est une leçon que vous aurez acquis. Donc c'est quelque chose qui va à peine vous effleurer en fait. Donc vous continuerez simplement de l'avant. Donc cela va vous amener vers la concentration et le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est le verbe avoir, donc j'ai. Donc c'est tout ce qui va concerner le physique, le matériel, la sécurité, mais aussi la survie. Et ici avec la concentration. Donc j'ai l'impression qu'ici, qu'il soit suractif ou sous-actif, on vient vous dire de venir travailler sur votre chakra racine. Il est très important pour vous au mois de mars d'être enraciné, car pour certains, on pourrait être ou trop perché si on est déraciné. Et si on est surraciné, est-ce que ça se dit? Bref, si vous êtes trop enraciné, ben là, ça va être un problème d'ego, d'orgueil, qui peut ici justement venir amener la blessure à l'ego. Donc, si vous êtes trop enraciné, on sera un peu trop confiant, un peu trop sûr de sa personne et quelqu'un pourrait décider de vous ramener violemment euh, loin du septième ciel sur lequel vous étiez en train de bomber le torse. Mais dans tous les cas, venez vous concentrer pour travailler, pour harmoniser ce chakra, car cela pourrait vous nuire plus à vous qu'à n'importe qui d'autre. On vous parle aussi de patience, pardon, et de planification. J'allais dire patience. Donc, patience et planification, et vous avez la fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Donc, encore une fois, on vous dit qu'avant de planifier quoi que ce soit de financièrement, prenez le temps de venir vous enraciner. Parce que si vous n'êtes pas enraciné et que vous regardez vos assises, vous allez vous dire, oh, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de voiture, j'ai pas, je sais pas. Vous allez en fait être dans la négation parce que vous n'êtes pas enraciné. Donc, les placements que vous alliez faire ou la façon que vous allez analyser vos acquis seront dans la négation, ce qui fait que vous allez gaspiller beaucoup plus, dépenser beaucoup plus que faire des placements beaucoup plus judicieux, instructifs et qui vont vous servir sur du long terme, des placements qui vont vous rapporter des gains. Donc, il est très, très, très important justement de patienter, de bien planifier justement tout ce qui est matériel, monétaire, tout ce qui est vraiment attrait à l'argent, au travail. Donc de vraiment venir travailler votre chakra racine pour ne pas avoir l'impression justement que vous avez besoin de combler un besoin physique ou monétaire. Ensuite, vous avez quand même une très belle carte avec partenariat et alliance. Donc la biche représente tout ce qui est diplomateur. Ah, waouh! Je fais des mélanges de mots aujourd'hui. Donc, la biche représente tout ce qui est douceur et diplomatie. Pardon, c'est brutal. Mon cerveau est en train de shutdown. Donc, ici, on vous dit de faire preuve de douceur et de diplomatie par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à vos collègues autour de vous. Et on vous dit qu'il va y avoir des partenariats et alliances qui vont venir à vous. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce que vous allez vivre pour le mois de mars, financièrement, ce sera un bon mois pour vous. Vous allez avoir des partenariats, vous allez avoir des propositions, vous allez avoir beaucoup d'ouverture à ce niveau-là qui vont vous être présentées à vous. Je cherche le mot. Et encore une fois, mon cerveau est blank.
Opportunités. Voilà. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, j'ai quand même l'impression que financièrement, ce sera un bon mois pour vous. Et nous finissons avec la patience et le fardeau. Patience et fardeau. Vous vous sentez responsable par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ou vous allez, parce que c'est quand même la dernière carte, donc vous allez finir le mois ainsi. Je vais juste les doubler pour être sûr que vous n'allez pas rester... euh, je veux dire, c'est pas une carte... hein. J'ai pas envie que vous la finissiez sur le fardeau, donc je veux juste être sûr par rapport à ça. Patience et fardeau. Qu'est-ce que vous avez à me dire de plus? Donc, triomphe. Ah ah, ok. D'accord. Donc, nous avons l'araignée, donc tout ce qui est projet de création, et nous avons le triomphe. Donc, vous, les débuts du jeu, ce qui ressort beaucoup pour vous, ce que j'avais, c'était vraiment la perception qui ressortait et l'éveil. Donc, c'est vraiment ce qui ressort pour vous pour le mois de mars. Donc, ici, avec le fardeau, projet de création. Ici, je vous dirais que c'est plus une mise en garde que factuelle, dans la mesure où ne... c'est encore par rapport aussi au chakra racine. Ne prenez pas des choses qui ne sont pas vôtres, ne prenez pas des énergies ou des problèmes qui ne sont pas vôtres. J'ai l'impression que c'est ici beaucoup plus une mise en garde par rapport à vous, en fait, une façon de vous mettre en garde plus qu'autre chose parce que vous avez quand même l'éveil et la perception. Donc, c'est quelque chose que vous allez beaucoup travailler pour le mois de mars. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus une épreuve qu'autre chose. Donc, c'est quelque chose qui va être mis sur votre route, mais ce sera à vous de décider si vous prenez ou pas ce fardeau. Donc, je pense que c'est plus une épreuve qu'autre chose par rapport à votre éveil, par rapport à votre perception, et aussi pour mettre en pratique justement le fait de vous enraciner, le fait de travailler sur votre chakra racine. Car c'est très très important dans la mesure où s'il n'est vraiment pas en équilibre, je veux dire c'est quand même la base de tous les chakras, donc ça vient quand même nuire à l'équilibre global. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il en est. Ouh, le destin. Le destin. Donc, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et je crois que vous pouvez le faire. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment tout ce qui n'est pas aligné avec vous. Ce sera vraiment une question d'épreuve et ce sera à vous justement pas de vous sortir de là, mais par rapport à votre perception, par rapport à votre réveil, par rapport à ce que vous ressentez. Et pourquoi aussi il est important de venir vous enraciner, l'éveil ou tout ce qui est, je ne sais pas si je vous remontre la carte, où est-ce que je l'ai mis? Parce que l'éveil, c'est surtout aussi par rapport au chakra couronne. Donc, vous ne pouvez pas non plus atteindre l'éveil si vous n'êtes pas enraciné, s'il n'y a pas un équilibre avec la racine, votre éveil, ce sera pas top. Pour l'avoir déjà vécu et avoir déjà eu un chakra couronne suractif alors que j'étais pas très enracinée, je peux vous dire que j'étais perchée dans le sens propre du mot, dans la mesure où si j'allais dormir en un rien, je tombais en voyage astral ou en sortie astrale alors que je ne le voulais pas du tout et c'était incontrôlé. Je recevais tout le temps des informations, je faisais tout le temps des rêves sur des amis ou des proches, ce qui fait qu'au final, le matin, je voulais jamais aller travailler parce que j'étais brûlée. Parce que justement,
votre cerveau, il tourne tout le temps parce que la racine, vous n'avez pas le temps d'acheminer l'information jusqu'à la racine. Donc, ça fait que vous travaillez non-stop, en fait, dans votre couronne. Donc, il est très, 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 très important de venir travailler votre chakra racine afin de pouvoir justement être mieux perceptif. Et dire, imaginez ne pas avoir d'équilibre, c'est un peu comme être sous. Si vous n'êtes pas sous, vous ne pouvez pas voir non plus où est-ce que vous allez parce que vous êtes sous, vous titubez, vous n'avez pas d'équilibre. Donc, c'est sûr que votre tête va heurter. Vous allez heurter une brique, un béton, n'importe quoi qui sera devant vous, plus qu'autre chose. Donc, le lion, on va travailler l'abandon pour le mois de mars. L'abandon. Donc, encore une fois, vous pouvez le mettre sur pause si vous voulez le relire plus tard dans le mois. Donc aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces derniers ont observé que j'endure une situation. Perception, éveil. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Hashtag ne pas porter le fardeau des gens ou tout fardeau qui n'est pas le nôtre. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment, tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc, très belle carte pour vous à venir travailler. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment une question d'épreuve plus qu'autre chose. Donc, en espérant que cela a répondu à vos questions et que ça fait le tour, et je vous dis à très bientôt pour le mois d'avril et très bon début de printemps dans 17 jours. À bientôt!